détiennent certains secrets, ou bien le langage que Dieu a mis dans la bouche de la mère, mais la mère n'a pas compris que ça vient de Dieu. Certaines paroles qui ont été proclamées, qui ont été maintenant prononcées par d'autres personnes, mais ils ignorent que cela était la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut le savoir. Qui te raconte de tout. Si tu ne comprends pas, tu viens vers le pasteur. La maman il va te discerner. Vous avez compris? Amen. C'est très important. Il faut que les mamans soient sincères. Mais je voudrais également que tu saches que chaque enfant, l'enfance est une bénédiction de Dieu. C'est un don de Dieu. Quel que soit comment il est né, quel que soit comment il est venu dans ce monde, quel que soit les péchés que les parents peuvent avoir commis, mais l'enfant n'a pas péché. L'enfant c'est un don de Dieu. L'enfant est une bénédiction de Dieu. Parce qu'avant qu'il entre, Dieu savait. Dieu a agréé que cet enfant entre dans le sein de sa mère. Dieu a agréé que cet enfant que tu puisses être né. Il a prévu une bonne destinée pour toi. Nous y allons. Ici nous parlons des cas d'Ismaël. Ismaël, ça signifie que Dieu a entendu. Dieu a entendu. Amen. Amen. Mais avant de parler d'Ismaël, nous parlons de son père. Parce que l'enfant est issu de ses parents. Il y a des promesses que Dieu a faites aux parents. Quand ces promesses s'accomplissent, les enfants également héritent de l'accomplissement de ces promesses que Dieu a faites aux parents. Nous lisons pour Abraham, Genèse chapitre 12, verset 2e. Nous lisons. Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu avait déjà donné la mission à Terach. Terach était le père d'Abraham. Mais il a quitté Ur la Chaldée. Veuillez vous asseoir. Il est arrivé maintenant à Param. Il s'est installé à Param. Et maintenant, comme il n'a pas accompli la mission de Dieu, il est mort. Dieu dira maintenant à Abraham, va là où moi je t'envoie. Quitte tout. Sépare-toi de ta famille. Quitte ton village. Quitte maintenant là où votre papa vous a amené ici à Param. Quitte à Param. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte maintenant la maison de ton père. Va dans le pays que moi je te montrerai. Voilà comment Dieu prépare la destinée d'Abraham. C'est que la destinée d'Abraham ne s'accomplira pas à Ur à Chaldée. Même pas à Param là où son père l'a amené. Non, la réalisation de ta destinée sera là où moi Dieu j'ai prévu. Il y a des pires paysans tels que nous, on a quitté le village. Quand nous étions nés au village, Dieu seul sait c'était comment. Mais moi je suis né quand même dans une maternité. Quand bien même ça soit au village. Parce que mon père fut un enseignant. Un grand enseignant. Mokonzi. Amen. Hein? Amen. C'était chez les catholiques, bien sûr. Et là-bas, il y avait aussi des maternités. Il n'avait pas de pampers. Amen. Amen. On ne sait pas comment les décrets sont là. Quelque part, il y a un petit frère Nakona Botaki. C'est une semaine à Monikona, ils ont simbaté, il est venu vers nous. Un beau bébé.
Un bel enfant. C'était bien. Et comme on a tongo, bon, batamboka balamoka na tongo tongo, tout na tongo total na singabona batanda kabilamba, biteni na bilama moko boyo na le oyi biteni oyo wute wapi, oyo wute na folo e wute wapi. Do lipota katakala, akata lango, donc par exemple coach pa na moi. Mama bimani, nini boy, lungula ba kuseka bisa. Ama lungula atumbi yango, asumbile ba coach aseka. Oya peme wala drawana. Asepele makasi. Nini boy, bon to kuzongo wapi. Mbongo ikele fait. Amen, hein? Amen. Mais cet enfant aujourd'hui Dieu l'a béni. Malgré ses couches de début. Yoko kipe couche à motute. Balere wana ba pamper ses ala kité. Et puis namboka zandenge wana. Mais il est venu en ville à combien de style à ville. Et Dieu avait un plan pour lui. Ainsi maintenant, c'est par rapport à ses parents aussi. Dieu dit à Abraham, quitte tout. Ta destinée ne pourra pas se réaliser ici en Chaldée. Ne pourra pas non plus s'accomplir ici. Moi d'abord j'ai une destinée pour toi. C'est pourquoi je te dis quitte tout. Va là où je t'envoie. Et il continue, il dit quoi? Il dit je ferai de toi une grande nation. Tu quittes ton village, ton pays, tu quittes tes parents. Moi je t'envoie, c'est là où ta destinée va s'accomplir, une destinée glorieuse. Il y a des gens qui ont quitté le village parce que leur destinée n'était pas au village. Ils devraient aller en ville. Dieu s'arrangera pour qu'ils viennent en ville. Chacun qui est venu à Kinshasa a son histoire. Surtout les gens qui viennent du village. Chacun, on ne sait pas comment il est arrivé ici. Il y a des concours de circonstances qui ont fait qu'il vienne ici. C'est la destinée que Dieu a prévue pour lui. Je ferai de toi, verset 2, une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Voilà la destinée de cet homme. Quand tu as un parent qui a une destinée telle qu'elle est déclarée par Dieu, tu es dans la joie. Comme les enfants qui habitent ici chez les parents qui sont ici à Kinshasa, ils ont déjà une grande bénédiction par rapport à la ville dans laquelle ils habitent. Parce qu'à Kinshasa, il y a beaucoup d'opportunités. Demandez tous ces paysans qui viennent du village. Et à Kinshasa, c'est comme Molungue. Est-ce qu'on a fait une moto? Et voyez comment il se débrouille. Et il se débrouille tant bien que mal, c'est bien. Ils cherchent maintenant leur avenir. Ils cherchent à accomplir la destinée pour laquelle Dieu les a conduits. Dieu leur a dit, votre vie au village, ça ne réussira pas. Là-bas, il n'y a plus de diamants. Ici, nous avons des motos. Prenez des motos. Préparez votre avenir. Et je serai avec vous. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils nous ont montré des qualités. Ils nous ont montré la qualité. Quand vous voyez quelqu'un, ne voit pas seulement les mal, voit des qualités. Les qualités, c'est quoi? La persévérance dans le travail. Et les femmes, ce sont des femmes qui savent rechercher l'argent. Ils savent se débrouiller. Ils sont partout en train de vendre. Ils viennent le matin, ils rentrent très tard. Ils se débrouillent très bien. Et il faut les féliciter. Ils n'ont pas beaucoup de temps de s'occuper des enfants. Amen. Amen.
Mais c'est leur destinée qui est très bien. Et si je dis quand les parents ont une bonne destinée, si Dieu les a bénis, comme Abraham, l'enfant doit savoir qu'il sera béni également, parce qu'il va hériter du travail de ses parents. Tout parent doit prévoir l'héritage pour ses enfants. Je crois dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, deuxième partie. Qui a vu ça? Il dit ceci. Il dit, ce sont surtout parents à amasser des choses pour les enfants. Ce sont les parents qui doivent amasser. Ils doivent rechercher tout ce qu'il faut pour le bonheur de leurs enfants. La Bible dit, ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour les parents. Mais les parents, quand les enfants sont bénis, ils doivent également honorer les parents. Mais dans un premier temps, ce ne sont pas les parents qui sont les héritiers de leurs enfants. Ce ne sont pas les parents qui sont les héritiers de leurs enfants. Ce sont les enfants qui sont les héritiers de leurs parents. Donc les parents doivent chercher pour l'avenir de leurs enfants. Amen. Et l'enfant doit être aussi intelligent. Chercher à travailler, à s'amasser pour lui-même, pour son avenir, pour sa femme et pour ses enfants également. Parce qu'il appelle également à se marier. Vous avez vu ça, c'est vrai? C'est le verset? Oui. Amen. Hein? Amen. Donc, et si Ismaël qui avait comme père Abraham, parce que beaucoup de gens croient qu'Ismaël avait été béni. Ils croient que son père ne l'a pas béni. Mais son père l'avait béni. Nous verrons également dans la suite du temps. Il dit, je serai avec toi. Lisons maintenant Genèse 16. Chapitre 16, verset 2. Il est dit ceci. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante Agar. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Sarah, Dieu l'avait rendu stérile. Alors il dit, je dois recourir à la coutume, à notre tradition. La coutume, ces gens-là, ils ont comme la coutume africaine. Chez les Africains noirs, ça se passe comme ça aussi. Quand la femme ne peut pas donner des enfants dans des villages, on peut donner à sa soeur ou sa cousine qui peut avoir des enfants, qui seront les enfants de cette femme. Et à l'époque d'Abraham, c'est ce qui se faisait. Il dit maintenant, moi je n'ai pas, Dieu m'a rendu stérile. Va vers ma servante. C'est moi qui t'autorise. Et je crois par elle, j'aurai des enfants. Il n'a pas dit que par elle, il y aura 16 enfants, mais par elle, il y aura moi. Sarah, j'aurai les enfants par ma servante. Les enfants que tu auras auprès de ma servante, ce sont mes enfants à moi. Amen. Hein? Amen. Et cela également a été perpétré également sur Jacob. Jacob et ses femmes, qui étaient des sœurs. Et chacune d'elles également a pris sa servante et l'a donnée à Jacob. Ils ont eu des enfants avec Jacob. Amen. Hein? Amen. Et ces enfants, ils font partie maintenant de 12 patriarches. Il dit, va, ça c'est selon la coutume. Ismaël, c'est l'enfant de coutume qui a été né au travers de la coutume. Il y avait crise de la foi.
Qui de la foi par rapport à Sarah. Et qui de la foi par rapport à Abraham. Ils sont allés maintenant récupérer la tradition. Marcher par rapport à la tradition, par rapport à des coutumes. Et la Bible déclare, verset 4, Abraham alla faire Agar, et Agar devient enceinte. Amen. Amen. Agar devient enceinte. Ça signifie qu'il y avait l'enfant de Sarah qui était dans le ventre d'Agar. Par rapport à la logique coutumière. Par rapport aux déclarations de elle-même Sarah. Mais la Bible dit quand elle est devenue enceinte. Sarah. Alors maintenant, Sarah qui va se plaindre auprès d'Agar, auprès d'Abraham, tout ça c'est toi. Ngai nasali nini? Maman, ngai nasali nini? Yo lubi kende na servante nangai. Et puis après, o tale makamosalinga nasali yo nini? Alors de toute façon, yo zamo konzenaye exerce ton pouvoir et ton autorité sur elle. Et Sarah abani ko nyoko laye. Et Agar a fui. Il a fui dans le désert. C'est le verset 11, cela est écrit. La 16, 11. Ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui vous allez donner le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Quelle soit ta situation. Même si tu es esclave. Même si tu habites dans une pauvreté très noire. Mais Dieu te connaît toujours. Tu es toujours dans les plans de Dieu. Agar, les plans de Dieu l'accompagnaient toujours. Et Dieu a reconnu qu'il a été victime de l'affliction. Et parce que l'ange lui dit, car Dieu t'a entendu dans ton affliction. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu, il sait ce que ta maîtresse t'a fait. Ce que Sarah t'a fait. Dieu le sait. Amen. Amen. Toutes les injustices, petites ou grandes, vous faites subir un enfant ou une femme dans sa situation sociale. Dieu est témoin de tout cela. Et tu répondras de cela devant Dieu. Il dit, ici déjà, voilà la destinée d'Ismaël qui est déjà connue par sa mère. Amen. Amen. Maman na ya yesu pour dire kene tuna maman na yo obotamaki ndenge nini. L'enfant était dans les seins de sa mère. Il ne connaissait même pas cela. Et maintenant, ange qui apparaît, il dit maintenant à Sarah, il dit à Agar, que fais-tu ici? Il dit, j'ai été chassé par ma maîtresse. Il dit, voici, je te dis que tu es enceinte. Est-ce qu'elle, Agar, ne savait pas? Elle le savait. Voici tu es enceinte. Et tu enfanteras non pas une fille, mais un fils.
Et tu lui donneras le nom d'Ismaël. L'enfant d'esclave était connu par Dieu. Et cet enfant n'était pas esclave. C'est sa mère qui était esclave. Et l'enfant, c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Quel que soit comment il est venu dans ce monde, mais il est une bénédiction de l'Éternel. Il est un don qui vient de Dieu. Il dit non. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Tous les enfants que tu as, Kombo Pesaï Bango, Nana Yepsakio. Les gens commencent à donner des noms compliqués, c'est difficile même à prononcer. Comment Monsieur Mikolo Songana va prononcer en côté? Imagine-toi mon noko et mesena maluba yamboka. Albin bokumena ba bukumi bopisa ba kombo ya ndenge na ndenge na bité na minoko nini soki grec soki hébreu soki bazoko pesa kaka. Mais c'est bien. Mais ça nous complique non. Il faut que tu na nzambe merci pour di pamboli oyo. Mais moi na oyo kombo na ye. Même Jean-Baptiste. Dieu, l'ange lui avait donné le nom. Batune maman le comment les gens leur abonnent. Est-ce que la famille n'a pas comme Jean Isali? Batune papa comme Jean parle. Oh, Bango pensait comment Zacharie comme papa na Bango. Mais non, il est bon de demander le nom à Dieu. Il est bon également que le nom que tu donnes à l'enfant puisse glorifier l'Éternel. Amen. Amen. Vous imaginez, ça c'est moi qui dis. Ce que papa Azaline Chor et que maman père Azaline Chor. Au PCE, Bakombo était na kombo oyo. Ya papa était ni oya maman. Donc moi j'ai double portion ya Bakin Chor. Amen. Hein? Amen. Vous voyez ça? Ça c'est moi qui dis. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il est bon que vous donnez le nom qui vient de Dieu. Et maintenant, verset 16. Verset 16. Toujours chapitre 16, verset 16. Abraham avait 86 ans. Lorsque Agar enfanta Ismaël. Quand Ismaël est né, son père avait 86 ans. Amen. Amen. Et maintenant, quand Isaac est né, la Genèse 21, verset 5e. Quand Isaac est né, pendant que son père avait quel âge? Na 100 ans. Amen. Amen. Et quand Isaac est né, Ismaël avait quel âge? 14 ans. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient quand Abraham a chassé son fils, quand Isaac est né, Ismaël avait 14 ans. Calcul mental à Mouké. 186. Amen. Hein? Amen. Et maintenant, quand maintenant Isaac a été sévré, parce que Bengana qui Ismaël, jour oyo, c'est vrai qui Isaac, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant le sévrage, Natangowana, ça faisait combien d'années? 2, 3 ans, parfois même 5 ans. Amen. Hein? Amen. Mais nous prenons 3 ans. Ça signifie que quand on a sévré Isaac, Ismaël avait quel âge? Je crois que je ne vous embrouille pas. Non, c'est le calcul, je sais pourquoi il fait ce calcul. Quand maintenant a été sévré, Isaac maintenant, Ismaël avait combien? Avec quel âge? Quand Botamaki, lui avait 14 ans. Avec 14 ans. Nous prenons 3 ans. C'est 2 à 3 ans. Très habituellement, c'est 2 à 3 ans. Nous prenons le maximum. À supposer, ça c'est 3 ans. Ce qui signifie que quand on a sévré Isaac, Isaac Ismaël avait quel âge?
17 ans. 17 ans. Amen. Hein? Amen. 17 ans. À supposer, bah c'est vrai que dans 5 ans. Donc il avait 19 ans. Mais de toute façon, il était adolescent. Amen. Amen. Et cela est très important. Alors, maintenant tout okay. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 21, verset 9 à 14. Verset 9 à 14. Nous lisons. Chapitre 21, verset 14. Verset combien? 9 à 14. Commençons par 9. Suivons. Sarah vit rire les fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Sarah moni était Ismaël azalai koseka. Monana Agar o abotamaki pour Abraham. Sarah a changé. Sarah a changé. Sarah le bec te kende pas servante nangai, bobo telanga moana. De la moana nangai. C'est pas ça. Amen. A a changé maloba. Basi ebele. Soka sana libala. Oboyiye. Obie azali wana. Oboyiye te plutôt. Obie oboyi mwasi na yo liboso. Obie mwasi wana kufi. Obali mwasi wana mibale. Soka sana mwana na aboto noté baka très gentil. Est-ce que na funi ba maman? Très souvent c'est ça. Mais soit boti oyaye a changé. Ye oyo tanga zalaki na mwana talubi bobotela mwana ezala mwana na ngai babotele mwana pe asepeli mais sikoyo lokola boti mwana a changé maloba abalobi Sarah virir le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham donc le ye mwana lubeza soso mwana ababotela ki yete mwana babotela ki mobali wana a changé. Il ne faut jamais changer, mes amis. Cet enfant peut être également une bénédiction pour toi. Et Dieu te réjouit également au travers de ses enfants. Parce que ce sont tes enfants également. Et c'est toi qui l'avais demandé. Botelanga mwana nanzela mama wana. Babotulu ye mwana. Osa bien, mais tant que maintenant ozuya yo ont changé. C'est pas correct et c'est pas juste devant Dieu. Et maintenant, il dit, et elle dit, amone nazo koseka, kaka mutu aseki, o bengane pa aseki nini, ayebiti na sekaki. Agar a compris, il a interprété koseka wana, amone koseka wana zaki lukula licholi. Zaki mwa kufinga moko boy. Bo bengana ngai koseka na pe psinga kanda. Alubi, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Elle lui dit, chasse cette servante et l'enfant qu'elle m'a donné. Non. Il pouvait dire, Bengana moi je peux moi na wana. Pour moi na botelenga za mwana ngai. Ngana tinlo ko botela mwana oyo. Elle lui dit non. Chasse. Chasse qui? Cette servante. Bengana moi si cette égyptienne. Cette servante et son fils. La Bible déclare, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Avec mon fils, avec Isaac. Amen. Amen. Mais elle avait aussi les révélations. Il savait que la véritable postérité de son mari, c'est qui? C'est Isaac. L'enfant de la destinée divine. L'enfant qui va maintenant faire engendrer le peuple de Dieu. Ismaël est l'enfant d'Abraham. Oui. Mais il n'était pas prédestiné à devenir les géniteurs du peuple de Dieu. Non, non. Mais il ne sera pas moins béni pour autant. Mais c'est lui qui était l'aîné. Et Dieu lui a pas donné la primauté. Il lui a pas donné la puissance, la valeur qui sert du droit d'aîné. Il a donné le droit d'aîné à Isaac. Parce que c'est le fils de la promesse. Amen.
Amen. Il était le fils de la promesse. Le peuple qui cherchait Dieu naîtrait par Abraham au travers d'Isaac et Jacob et que sais-je. Et ça ne passera pas par Ismaël. Mais Ismaël n'est pas moins non plus le fils d'Abraham. Et il était béni également en tant que fils d'Abraham. Il dit, fais-moi partir cette femme avec son fils. Et je ne veux pas que son fils hérite avec les miens. Il ne peut pas hériter avec mon fils. Il a fait une démarcation. Son fils, c'est un fils qui est né sur la vision de Dieu. Tandis que Ismaël est né sur la vision de la chair. Et l'héritage du peuple de Dieu doit passer par Isaac. Mais l'héritage maintenant du peuple de Dieu ne passera pas par Ismaël. Mais les deux sont les enfants d'Abraham. Mais tous les deux, chacun a sa destinée. La destinée d'Isaac, c'est devenu maintenant l'ancêtre du peuple d'Israël aujourd'hui. Le peuple qui a été choisi par Dieu. Il naîtrait par Isaac. Dieu avait mis l'onction à Isaac. Dieu avait mis la destinée glorieuse à Isaac, qui devrait constituer maintenant son peuple. La différence est dans l'appel. Isaac avait l'appel de devenir le fondateur, pratiquement l'ancêtre des peuples Israël, peuple béni par Dieu, peuple choisi par Dieu. Mais Ismaël, lui, c'était le géniteur des nations. Il sera grand de son côté. Il ne sera pas de la destinée du peuple de Dieu. Mais Dieu l'avait béni. Amen. Hein? Amen. Amen. Et il dit, il n'héritera pas avec mon fils. Verset 21. Nous lisons. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils, le lien de sang a parlé dans son cœur. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Parce que c'est toi qui es le père de mon peuple. Et maintenant tu as beaucoup d'enfants. Mais celui qui va maintenant sur la lignée du peuple de Dieu, c'est la lignée de ta postérité. La postérité bénie, ça passera par Isaac. Alors laisse-le partir. Parce que Dieu savait, si Ismaël et Isaac grandissaient ensemble, le lendemain ça va poser le problème de l'héritage. Parce que les enfants auront grandi, et puisqu'ils auront grandi, chacun va chercher à prévaloir de son héritage. Et ça sera la bagarre. Alors il faut déjà les séparer dès l'enfance. C'est ce qui a été fait. Il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Il a dit que le cœur d'Abraham n'était pas dans la joie de se séparer avec son fils. Et Dieu a compris. Et que le cœur de père, qui est le cœur d'Abraham, en souffre pour Ismaël. Alors il a apaisé. Il lui a dit, je ferai aussi une nation au fils de ta servante, car il est ta postérité. Donc Dieu bénira également Ismaël à cause d'Abraham qui est son père, qui est également le père d'Isaac. Amen.
Amen. Hein? Amen. Et c'est ça. Yango. Abraham se leva de bon matin. Puisque Dieu l'avait convaincu. On dit il prit du pain. Et une autre d'eau. Moi bidon à maï. Et qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Et la renvoya. Et il s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Vous pensez que Tata Loko Abraham a fait toutes les richesses qu'il a, dans tout l'héritage qu'il a donné à son fils, Kaka Maï n'ali pas. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il a dit, ça peut être possible. Humainement parlant. Parce que dans la Bible, il faut réfléchir aussi. Est-ce que yé motalinga qui était moi na wana ba bengana yé? Et à côté ça moi na héritage côté au que la yé kaka moi mai n'ali pas. Ba ke pe na sobe na désert mai ango sili. Moi na bani kolela. Non. Il faut bien lire la parole de Dieu. Et pour voir également le cœur d'Abraham. Et maintenant nous voyons, nous suivons, nous continuons d'abord. Et nous voyons maintenant la provision de Dieu. La provision. Provision. Et pour Ismaël. Quelle était la bénédiction? Lisons Genèse 21 toujours. Lisons verset 17. Il dit ceci. 17, même jusqu'à 21. Tu peux t'arrêter à 19. Dieu a entendu la voix de l'enfant. On dit quand ils sont arrivés là-bas, comme il n'y avait plus d'eau, l'eau de l'autre fille épuisée, et Agar laissant l'enfant sous un des abrisseaux. Et il alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arc. Qu'est-ce que signifie une portée d'arc? Aussi flèche au dessus na arc, vous voyez arc, flèche à tolotolo. Au bétou, ici on a une portée d'arc, comme ce yeux locaux. Oh, il y a un yango, na boaki kuna. Donc awa la portée boaki. Wana flèche distance doit tirer moi na awa ya ke kuna nisika le kola moto a tiré flèche. Est-ce que flèche kui ya ko fanda de cette distance là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait s'asseoir là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Il éleva la voix et pleura. Pas si aboyé. Untalukla pasi oyo nani Sarah. Imlatina mobale na ye pote na botela ye mwana. Sikoyo mwana botami na ngai na mwana abengani biso. Abani kolela pe posta ya mai esili. La provision de Dieu quand tu es, la Bible dit Dieu écoute même la voix des larmes. Quand Sarah s'est mise à pleurer, Dieu a entendu la voix, il a entendu la prière de Sarah. Mais les yeux de Dieu s'est tournés vers qui? Vers Ismaël. On dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. On dit Agar pleura. Mais la Bible dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit. Finalement, l'enfant avait grandi. Et il n'avait pas moins de 17 ans. Amen, c'était déjà un grand garçon. Peut-être pas la wana posa mai ona sokolela. Peut-être azobel la comme maman naye, toi la comme papa, toi la vie naye. Et on dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est que l'enfant a parlé. Mais on ne dit pas ce que l'enfant avait dit. Mais Dieu a entendu là-bas, on dit
Agar pleura. Agar ya leli. Mais Dieu dit, il a entendu la voix de l'enfant. L'enfant, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, même dans la maison des parents, il faut prier toujours. Il faut prier. Agar prie pour son enfant. Et l'enfant également élève la voix vers Dieu. Pourquoi je dis que l'enfant priait? Parce qu'il voyait comment son père priait. Il a grandi chez son père. Il a été circoncis par son père. Et maintenant, il est en lui l'éducation qu'il a reçue de son père. Quelle que soit la situation, Agar a prié au travers de ses pleurs. Ismaël également a pleuré. Certainement, il a prié. On dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Agar a leli, balubita Agar a leli, et nzamba lubita nzamba yuki mongongo ya mwana, nzamba tuni mwana oya yuki mongongo na yete, nzamba zongeli siko Agar. Parce que c'est Agar qui est le responsable entre les deux. Qu'as-tu, Agar? Parce que la mission qui devrait être donnée, c'est Agar. C'est Agar qui va avec l'enfant. Qu'as-tu, Agar? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Donc, comme nous disons toujours, Dieu entend la voix des larmes. Il a entendu la voix des larmes de l'enfant. Il a dit Agar, ne pleure pas. Ne crains rien. Car Dieu a entendu. Car Dieu entend, Dieu donne la solution. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quand tu lèves la voix vers Dieu, Dieu entend. Toutes tes lamentations, c'est une prière. Et Dieu entend maintenant la voix de tes prières. Amen. Amen. Il a entendu la voix. Il dit, lève-toi. Prends l'enfant. Là-bas, verset 18. Lève-toi, prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Chaque situation dans laquelle tu te trouves, Dieu le sait. Il faut toujours voir les biens. La première fois, quand il a fui, Sarah, Dieu lui a parlé. Et maintenant, moi mai, na moi lipa, balui mai sili. Na tango na pasi, tanga celui kolela. Dieu dit faut voir les biens. Voilà, je vais te donner, je vais te dire quel deviendra maintenant ton fils. Quelle est la destinée réelle de ton fils? Donc dans toute situation, tu n'as pas si voir les biens. Parce que Dieu est avec toi. Dieu va faire quelque chose, va te dire ce que tu dois faire par rapport à ta vie. Il ne faut pas voir toujours les mal. Même dans la tristesse, il y a du bien. Même dans l'affliction, il y a du bien. Même dans le malheur, il y a du bien. Même dans la détresse, il y a du bien. Retourne-toi vers Dieu. Dieu te dira ce qu'il faut. Amen. Amen. Tu dois voyager. Il y a maintenant, ça n'a pas marché. Tu t'attendais à ce voyage. Ça ne marche pas. L'ennemi s'est élevé pour empêcher ton voyage. Oui, ça c'est il fait son travail. N'est-ce pas? Mais Dieu a un plan. Retourne vers Dieu. Dieu te dira pourquoi il n'a pas permis cela. C'est pour ton bien. Tu le sauras plus tard. C'est pendant qu'il était la détresse dans le manque d'eau que Dieu est apparu. C'est pendant qu'elle a pleuré et que l'enfant a pleuré tous les deux que Dieu est apparu et Dieu lui a dit. Il dit, je ferai de lui une grande nation.
je ferai de lui une grande nation. Comme son père. Comme je fais de son père une grande nation. Et je ferai également de son petit frère Isaac une grande nation. Lui aussi sera une grande nation. Mais moto na moto na bande na ye. Amen. Vous avez compris? Quel que soit ce que tu es, Dieu a un plan pour toi. Et il l'accomplira. Amen. Ce qui a distingué Ismaël et Isaac, Isaac avait l'appel pour l'alliance, il y a peuple de Dieu. Parce qu'il devrait constituer le peuple de Dieu. C'est par lui que descendra maintenant le peuple de Dieu. Pas par Ismaël. Mais Dieu n'a pas manqué également un plan pour Ismaël. Ismaël socialement n'avait pas envié à Isaac. Et Isaac a boté à combien? 2. Amen. Ismaël a boté à combien? Il avait 12 tribus aussi, comme Jacob. Ismaël avait 12 tribus, 12 princes. Amen. Amen. Il dit, je ferai de lui également une grande nation. C'est la grande provision de Dieu. Nous continuons. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Les yeux d'Agar. Et elle vit un puits d'eau. Lui qui cherchait, qui manquait un bidon d'eau, elle alla remplir l'eau dans le bidon ou dans l'outre et donna à boire à l'enfant. Azanaki mai na outre madima bidon azalaki nango, mais nzama lubite yo bono lukama ma bidon. Moi, je suis Dieu qui pourvoit. Ngana pesi au puits mobimba. Amen. Amen. Na pesi au puits mobimba. Olukena nzame loko muke. Dieu c'était Dieu dans l'abondance. Et Dieu fait l'abondance. Dieu donne toujours au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu imagines. Amen. Il est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Oh. Donc, il y avait un puits ici. Et la Bible dit, l'enfant a grandi dans le désert. Je crois qu'à Bossana qui puits wanate. Amen. Amen. Et nous continuons. Et Dieu lui ouvrit les yeux, il vit maintenant un puits d'eau. Il remplit dans l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert, et devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Il est le descendant, il est maintenant le père des Arabes. Et les Arabes, ce sont, ils ne s'entendent pas avec les Juifs. Amen. Amen. Je voulais seulement arriver à vous dire ici. Tala siko yo apesa kama maite, apesa mai, nzama le provision apesa na goût de l'équimuke. Ta provision ga nzama na pesi yo yangoyo. Donc tout un puits d'eau. Amen. Amen. Il a donné tout un puits d'eau et puis provision nzama lubi nation. Sera une grande nation. Amen. Amen. Et il lui dit ceci. À part la provision de Dieu, il y a la provision de l'homme. Quelle est la provision du Père? Qu'est-ce que le Père a donné à son Fils? Lisons d'abord dans Genèse chapitre 17, verset 18. Genèse 17, verset 18. Nous lisons. 17, 18, il dit quoi? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac.
Moi, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, Dieu dit, je t'ai exaucé. Il y a la provision de Dieu. Il y a la provision des parents. Amen. Amen. Dieu a donné à Abraham, à Ismaël, il lui a donné les territoires comme le désert. Il lui a donné un puits d'eau. Il dit également, il dit, je l'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici, je les bénirai. C'est la bénédiction de Dieu par l'entremise d'Abraham. Les parents doivent toujours prier pour ses enfants. Ozana bana molongo asombo okuwumela prier mulai pona molongo asombo wana. Yo moko sala ke makaso buti 16. Alors il faut tu as 16 pauses de prière. Pona mwana moko. Ozana gode oui, on prend beaucoup de temps de prière, mais temps moko mulai pona mwana moko. Et tu dois prier pour tes enfants. Tu as l'obligation chaque jour quand tu pries, tu mets le nom de tes enfants dans tes prières. Combien de fois, combien de temps tu prends pour tes enfants? Combien de temps tu prends pour tes enfants, maman? Tu prends combien de temps? Félicien, tu prends combien de temps? Flore, tu prends combien de temps? Tu prends combien de temps? Yaya, tu prends combien de temps? Tu dois prendre beaucoup de temps pour les enfants. Et la provision de Dieu par le Père, c'est au travers de la prière du Père. Que cet enfant vive. Oui, voilà ce que je ferai. Moi, Dieu, j'ai exaucé ta prière. Quel était l'exaucement? Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. C'est pratiquement du peuple de Jacob. 12 princes. Il y a 12 princes. Il a une grande nation. Amen. Voilà tout ce qu'est la bénédiction que son père a donné. Au travers de sa prière. Il sait que les bénédictions dont nous avons besoin viennent du Père. Et à Amen. Dans ses intérieurs, dans son fond intérieur, c'était quoi? Le coup là, à Sarah, à vivre, il y a des années d'Italie, dans le bac Kaka Isaac, Sarah Kobota Moine. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi, cela s'accomplira quels que soient les âges. Amen. Quel que soit le temps que tu attends. Quel que soit le temps que tu attends. C'est une prophétie qui marche. Dieu a déjà fixé un temps. Et s'accomplira. Quand tu es là pour attendre, ne fais pas tes petits calculs. Le calcul de Dieu a déjà été arrêté. Amen. Et cela se réalisera toujours. Amen. Amen. Et il dit, il engendra 12 princes. Et il fera de lui une grande nation. Et j'établirai mon alliance, cependant, j'établirai mon alliance avec Isaac. Alliance est libota nangai. Il y a postérité na yoga na nundima. Mais lui aussi, je les bénirai. Ça c'est un. Également, il y a la bénédiction du Père, nous avons dit l'intercession. Il y a également la bénédiction du Père. Héritage, monsieur papa Pesakiye. Ça, c'est ce que Dieu a promis, qui sont héritage naïe. Mais quoi encore, lisons Genèse chapitre 25, verset 1, 5, 6. 1, 5, 6. Nous lisons verset 25, chapitre 25. Et ça, enseignement, verset 1, balobé.
Abraham prit encore une femme. Tato pas le maquité. Abraham prit encore une femme. Ketura. Amen. Amen. Déjà, Sarah, c'est avec Kouf. Et il lui enfanta. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham a pesa ki bozune nyoso na Isaac. Verset 6. Il fit des dons apesi makabo au fils de ses concubines. Na bana makangu na ye. Il avait combien de concubines? Il avait combien de concubines? 2. Agar, na Ketura. Donc, après ce qui va don, na nani, na mwana ya Agar, après ce qui va don, na bana Ketura. Père lui na bangonine, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Après si bozinon surtout na Isaac, mais bana oya mwana ya Agar, na bana Ketura, après si bango badon. C'était un homme riche. Après ça, il donne dengue moko na Isaac, mais après si bango pe badon et bonga qui prend na mwana na mwana. Amen. Isaac, c'est lui qui était devenu comme l'aîné et Azoa qui part à Béné. L'aîné avait le double portion. Amen. Hein? Tu dois prévoir ton héritage pour tes enfants. Tu dois écrire aux besoins. Ce que tu as prévu pour les enfants. 16. Il faut 16 maisons. Moi, na ndako na ye, na maman na bango pe na ndako na do 17. Bon famille na otika ba ndako te. Bon ndako moso otomi obele famille na yo. Ça fait combien? 18. Au bout de 5. Chaque enfant doit avoir une maison. Senga na nzambo pesinga ba na oyo, pesinga makoki pe moi na paye az héritage na ye. Vous devez demander ça à Dieu. Au senga kinzamba peso ba ne belé, senga penza peso mapa mule belé pour ko sanine héritage à moi na moi. Papa bonazo senga kaka. Amen. Hein? Oui, c'est ça. Patience. D'ailleurs. Baza combien? Oui, baza bana sur le phare. Azana bana bien c'est belé. Hein? Tu as combien de garçons? Moko. Oui. Uzana bana combien? 7. N'est-ce pas? Mona yuko nombre bana. C'est bien. Na mwana mobali. Na ba yae bande kona yalwana. Chaque mois ndako. Donc tu as 7 maisons pour chaque mois. Pena maman na baron, ça fait 8 maisons. Et c'est comme ça. Maître moi azotalanga papa makamna zo le bawana. Amen. Hein? Et ça mukumba na yo. Tu ne peux pas laisser ta femme dans la rue. Tu ne peux pas mourir laisser les enfants dans ndako moko batika ko bunda bitumba. Ukula ya za mubala kufungula bombu mamisa mubali na makofi makasi mapesa kiye abotola ndako. Non. Senga na nzambe opesika bana 7 mwana na ndaku na ye. Senga na nzambe vous ne demandez pas. Nzambe mukili mobimezali ya ye. Senga ko pesa yo. Amen. Et tu dois réfléchir par rapport à ça. Amen. Yo tu as rempli le monde. Zama le big coquille remplit le monde. Yo toi aussi tu as rempli le monde. Multipliez-vous. Alors multiplie pas bénédiction pour na bana wana. Dans le même abbé. Et maintenant, après si bandon, à part bidon ma après ça qui est wana, après si intercesseur par Nzambe, Nzamba le bien on komisaye mutumunene. C'est le père des 12 princes. Il y aura une grande nation. École monene. Père le bien soudinini, il a disposé de dons aux enfants de ses concubines. Amen. Or, il n'avait que 2 concubines. Donc, Agar et Ketura, en d'autres termes, Ismaël également avait l'ipambolu pé et bon ça même pas naïe. Amen. Amen. Parce que ce que tu as connaît balubé après ça mai bidon mai n'alipa au lubate tata zalimabe. Pourtant ce n'est pas ça. Et puis attaque au baluba kamakambo oyote, ça signifie il ne pouvait jamais laisser ses enfants sans héritage. Parce que le bébé qu'on a l'air na bango, chaque enfant devra avoir un héritage. Mais ce moi na baby sami, moi na manqué yo vraiment.
à Salim, il y a des preuves, tu peux les déshériter. Mais n'oublie pas le cœur des pères. Sur le Koufi, Baterita comme moi les athées. Bon, moi, on a le moi, on a manqué papa naïe. Asalaka boye, oui. Azana durate. Le soir, mon nom pas limisa, le nom pas limisaye. Aucun jugement le limisaye. Ils ont qui gravité. À le vocable, on ne peut pas se pendre mon aïe. Il a droit à ça. Amen. Évitez d'avoir des problèmes avec les parents. Parce que tu peux être déshérité. Amen. Hein? Amen. Bon, yo tata moko zane le côté. Tu que le péché kaka yelungi na yo amwa na ziwa na situ. Na makila no ezai pa na ye. Mara kolia makila wana. Bon isila héritage na ye. Tu dois faire un effort. Ya botato like sa botata na yo. Amen. Hein? Et maintenant, quand l'autre était mort, maintenant la mort d'Abraham. Genèse chapitre 25, versets 7 à 9. 25, 7 à 9. Njela ukapona tukumi bale na mitano. Njela nangwa sambokino na libwa. 7, 9 à combien? 7 à 9. 25, 7 à 9. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. 175 ans. Et Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Sochar, les Hersiens, vis-à-vis de Mamré. Tango Abraham akufaki, bana ketura balobi bakukunda yete. Bible comité, mais balobi, ses fils. Ici, on n'a pas dit 16 enfants. On dit ses fils. Ses deux fils. Qui sont ses fils? Attends, comment nani? Isaac et Isaac. Babana nani? Isaac et Ismaël. Donc, Isaac, comment il est né? Isaac na Ismaël. Ses deux fils, on l'a enterré. Oui, on l'a enterré. Donc, maman, papa, oyo, asili kila papa na yete. Ata kwa zaki na kana papa na ye moment donné. Mais après, il s'est ressaisi. Il est venu jusqu'à enterrer son père. Ce sont les enfants qui sont nés dans la maison paternelle. Amen. Les fils. L'enfant qui est né dans ta maison est ton fils et ta fille. Amen. Amen. Il faut honorer les parents. Quand tu es encore en vie, si ton père mourait, va l'enterrer. Amen. Si ta mère mourait, il faut l'enterrer. Tu l'as honoré. Et tu vivras longtemps. Et tu seras heureuse dans la vie. Pourquoi? Parce que tu as honoré tes parents. Amen. En les enterrant. Amen. Amen. Telle était la destinée d'Ismaël. Tala oizalaki lobi na Ismaël. En conclusion, moi, Nanyonso, Azana destinée naye, une destinée glorieuse. Amen. Dieu a prévu destinée pour Nayo. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Il y a encore un demain pour toi. Et le demain en Christ, c'est une espérance. Et cette espérance en Christ, c'est l'espérance de gloire. Donc tel que tu es là-bas, ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Pe mutupe a mépriser yote. Oza la moi soza mobali na no balite okobala kaka. Na na lubiti mibale basila. Mibale basila te. Mibale bazali yozo botama bas bazo botama, mibale bazo botama. Amen. Tel que tu es là-bas, tu es la côte qui appartient à un homme. Demande à Dieu, mets mon homme sur mon chemin. Na kutra na ye libala esalama. Amen. Kana misonayo. Nzambe na lingi liloba oyo
où est destiné à Ismaël. Pela moko zana destiné pour na mwana moko na moko. Tiketi loba oyo. Et la moko na moko. Le plan et le but oyo fani oyo. Et kokisama na bomo na moko au nom puissant de Jésus. Kombo na yo nzambe etato na bomo na moko. Toyibi ko sosula ete moko na moko azana destiné na ye ko ute pai na yo. Tout ça ko tosa ko tatula ete tu es le Dieu, tu es Père fidèle, plan na yo pe bit na yo na moko eko kisama. Zala na zuwa na destiné ya mwana moko ya nofi. Eza mwana mobali, eza la mwana ya mwasi, aza la papa, aza la mama, destiné na ye eko kisama pour la gloire de ton Saint-Nom. Kolo telema agi ataba ya bazana poto, zala na zuwa na destiné ya moko na moko. Mibali pe basi. Au nom puissant de Jésus, tambwisa moko na moko, conduire yé, pas comme on a destiné na yé, par rapport au but que tu avais assigné dans ta présence pour na moko na moko. La qui sa fidélité na yo, pour na destiné ya moi na moko. La qui sa bo papa na yo, pour na destiné ya moko na moko. Tika ete nkolo, o semble lo boko na yo, pour te moko na moko, bien na destiné na yé, et bombama dans tes entrailles, au nom de Jésus. Mon côté a prostitué destiné à Munguna, destiné à Muninga, au nom de Jésus. Mon côté a prostitué destiné à Muninga, au nom de Jésus. Et je couvre ta destinée par le sang de Jésus. Amen. Et je scelle dans ta destinée, tel que prévu par Dieu, le sceau du feu dévorant, du Dieu Tout-Puissant. Potoloboko mokote et sembolama pa baby sa destiné na yo nzamba bongisa ekoko kisama eko tambwisama elongo na yo kilo boko kisame nango au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toutes les déclarations, de bonnes déclarations onzamba lubaka pona yo ekoko kisama, ça fait partie de ta destinée. Maluba kitoko ba papa, ba maman, libota, même les étrangers qui ont semé en toi, que cela se réalise au nom puissant de Jésus. Que les parents s'élèvent maintenant, qui bénissent leurs enfants, afin que la destinée des enfants soit glorieuse, conformément au plan de Dieu, conformément au but de Dieu, pour la gloire du Père, pour la joie de l'enfant et pour la joie des parents, à jamais, au nom de Jésus. Je bénis mes enfants et nos filles, au nom de Jésus. Au bazana mboka awa, no kona baza kona ne étranger, je vous bénis au nom de Jésus. Je scelle le sang de Jésus dans ta destinée. Et si kayo zali, na scellé destinée na yo par le sang de Jésus. Na couvrir destinée na yo par le feu dévorant. Na bombi destinée na yo dans les entrailles des rochers des âges. Au nom de Jésus. Boyelo boko ya Satana. Contre destiné na yo dès aujourd'hui jusqu'à la suite du temps, au nom de Jésus, avant nous prier ainsi. Amen. Et si tu peux applaudir pour le Seigneur. Je disais, tu peux applaudir pour le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous résumons ton amour et ta miséricorde, tes bontés, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, par ces grands mots qui s'intitulent merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Je résume ta fidélité, je résume tes bontés par ces petits mots merci. Tu nous as gardés depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les premiers dimanches de l'an, mon Dieu, mon roi, du mois de novembre.